Dans cette capsule, on regarde ensemble la fusion entre deux requêtes lorsqu'on est dans Power Query. Si vous n'êtes jamais posé la question quel type de jointure je devrais prendre dans la liste déroulante, ou si vous regardez jamais c'est quoi, cette capsule-là est pour vous. Je suis dans Power Query et vous allez voir, on va regarder les tables rapidement, regarder les données. J'ai principalement deux tables. La troisième, on va la regarder après pour un autre exemple. On a l'année, le mois, les ventes pour ce qui est de la table vente et du côté des objectifs, on a l'année, le mois et les objectifs. Les montants qui sont associés, c'est pas si important. On veut vraiment regarder comment ça va réagir lorsqu'on va faire les relations entre ces deux tables-là. Je reviens sur vente et je vais aller, OK, si je suis sur accueil, vous avez ici fusionné les requêtes, c'est ce qu'on va aller voir en détail. Vous pouvez soit aller chercher les données et rester dans la même requête, venir modifier les ventes, ou vous pourriez aussi fusionner les requêtes comme étant nouvelles. C'est ce qu'on va faire parce que dans le fond, je vais vous montrer les différents résultats que ça va donner. On va créer une nouvelle requête et ici, par défaut, ça vient sélectionner la requête qui était déjà sélectionnée et dans l'autre ici, on va venir chercher les objectifs. Souvent, on va faire une relation seulement sur une colonne, mais on peut venir le faire aussi sur deux. Vous voyez, il met un petit 1 et 2 à côté. C'est important d'avoir le même ordre, là. Ça ici aussi qu'on veut voir en détail. Pour commencer, dans le fond, je vais vous expliquer un petit peu tout qu'est-ce que ça fait, puis après, on va les passer pour que vous voyez vraiment le résultat. Ici, dans la liste déroulante, on vient choisir quel type de jointure on veut avoir entre nos deux requêtes. Le premier choix, on va toutes les regarder, là, je vais toutes vous les montrer. Le premier choix, dans le fond, c'est qu'on prend l'ensemble des lignes de la première requête et on va ramener, on va conserver le même nombre de lignes. S'il y a des données qui correspondent dans la deuxième requête, on va les ramener, puis sinon, ben, ça va être nul. Ici, la deuxième, ben, c'est un peu le contraire. On va partir de la deuxième requête, ici qui est objectif, et on va regarder dans les ventes, voir si on trouve des correspondances, puis s'il n'y a pas de correspondance, ça va être nul. Externe entière, c'est qu'on va chercher toutes les lignes des deux côtés, que ça corresponde ou pas, donc on peut se retrouver avec des nuls d'un côté et de l'autre. Interne, si ça ne correspond pas, on ne le ramène pas. Donc, si on a 10 lignes dans une requête, qu'on a 20 lignes dans l'autre requête, s'il n'y en a aucune qui correspond, on n'aura absolument rien. Gauche opposée, vous allez voir, je vais vous le montrer directement. Dans le fond, c'est qu'il va ramener juste les lignes qui ne trouvera pas de correspondance de l'autre côté, que ce soit pour un ou l'autre. Regardons maintenant externe gauche. Donc, on va prendre tout ce qui existe dans vente et on va ramener ce qui correspond dans objectif, mais on garde ce qui ne correspond pas aussi, puis on va avoir des nuls. Donc, je la sélectionne ici, je fais OK. OK, puis il nous a mis ça dans une nouvelle requête qu'on pourrait dire externe droite, externe gauche, excusez. OK, pour vous montrer que c'est ce qu'on faisait. Et il nous ramène le résultat, dans le fond, des objectifs. Comme ça, en table ici, on vient cliquer sur les petites flèches pour sélectionner qu'est-ce qu'on veut ramener. Vous pouvez garder le nom de cette table-là comme préfixe à toutes vos colonnes, mais vous n'êtes pas obligé, vous pourriez l'enlever. Et dans le fond, ce qu'on veut avoir, on ne veut pas l'année, on ne veut pas le mois, on veut juste l'objectif. Fait qu'on peut faire comme ça. Si je laisse le préfixe, ben il va peut-être falloir que j'aille le renommer. Ça fait que si vous n'avez pas beaucoup de colonnes, enlevez-le. Donc, vous voyez ici, on a ce qu'on a trouvé des correspondances. En 2023, il n'y en avait pas de données dans l'objectif. Donc, on a nul. Mais partout ailleurs là, où il y avait des données, on a le résultat. Dans la table des objectifs, j'avais des données pour novembre et décembre 2024, mais on ne les a pas ici parce que, dans le fond, on part de la table de gauche, là, de la table vente, et on va vers objectif. Donc, à ce moment-là, les données ne sont pas ramenées. Alors, pour le second exemple, je vais encore une fois sélectionner mes ventes et je vais aller ici faire fusionner les requêtes comme étant nouvelles. On va garder l'ensemble des essais qu'on va faire. J'ai ma table de vente, ma table d'objectifs. On va sélectionner nos clés. Et ici, on a fait
externe gauche, on va faire externe droite. Dans le fond, c'est le contraire, c'est que là, on va avoir toutes les lignes de la deuxième table, de la table des objectifs, et seulement ce qui correspond du côté des ventes, mais les lignes des ventes qu'il n'y aura pas, ben, ils vont être nuls. Donc, si je fais, OK, on le sélectionne, droite, je fais OK, et on va aller développer ici ce qu'on a dans l'objectif. OK? Et vous voyez que les lignes ici de 2024 novembre-décembre, ben, on n'en avait pas des correspondantes dans les ventes, donc c'est des valeurs nulles là, qui sont ajoutées. Donc ici, on va l'appeler externe droite. OK? Et maintenant, on va aller voir la troisième façon de faire. Si je viens ici, fusionner, on sélectionne toujours les objectifs. Et dans le fond, ici, entière, externe entière, dans le fond, c'est que ça va faire comme ça plus ça. Fait que les données qui sont dans mes ventes et qui ne sont pas dans objectif, mes lignes vont être conservées quand même. Et ce qui est dans objectif et pas dans vente, les données vont être conservées, mais ça va être nul d'un côté ou de l'autre. Fait que si je fais OK ici, on sélectionne. On va garder notre préfixe. Alors, ce qu'on voit, c'est que toutes mes lignes de vente sont là. Quand j'ai pas de correspondance du côté des objectifs, c'est des nuls. Et toutes mes lignes, dans le fond, des objectifs sont là. Et quand il n'y a pas de correspondance dans les ventes, on a des nuls. Si là, l'envie vous prend, après avoir fait ça, de venir faire un filtre pour enlever les nuls, là, vous n'avez pas le bon type de jointure dans le fond, parce que normalement, si ça ramène des nuls, c'est parce que vous voulez garder l'ensemble des données. OK? Si vous voudriez, là, on va faire, c'était externe entière, puis quelque chose comme ça peut être un peu moins performant. Idéalement, à ce moment-là, ce que vous devriez faire, on va venir sélectionner encore. OK? Si je fais interne, il va conserver à ce moment-là seulement ce qui est dans les deux requêtes. OK? Fait que je fais interne. Fait qu'on va avoir seulement les correspondances. Puis justement, ben, ça vous évite d'avoir à faire venir refiltrer pour enlever les nuls. Fait que ce qui est à la fois ici dans vente et dans objectif, ça va être conservé. Mais si c'était pas dans un ou dans l'autre, on va les enlever. Donc, au lieu d'aller filtrer pour enlever vos valeurs nulles après votre relation, faites une relation interne. C'est ce que ça prend, c'est le fonctionnement de ça. OK, il nous reste deux petits types dans le fond à regarder. Je dirais que la prochaine, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. Ça peut peut-être être utile pour mieux comprendre les données, là, de voir un peu avant de faire une jointure externe droite ou entière, etc. Peut-être bon euh, d'aller le vérifier ça dedans. Donc, si vous l'avez déjà utilisé en passant, si vous connaissez bien les jointures, que vous avez déjà utilisé ici gauche opposé, ben écrivez-moi là dans quel code à faire, là, dans quelle problématique, à quelle problématique ça pourrait répondre. Donc, gauche opposée, OK, ça va ramener seulement les lignes qui sont dans la première table, mais qui ne sont pas dans la seconde. OK? Je viens ici, je vais aller les chercher. OK? Donc, il y a seulement 2023 qui étaient dans vente et qui n'étaient pas dans objectif, donc on a seulement ces lignes-là. Donc, ici, on avait gauche qui vient filtrer. Je vais le laisser comme ça, je me rappelle plus exactement comment ça s'appelait. On va faire la dernière pour regarder, on va avoir vu l'ensemble des possibilités qu'on avait. Ici, on va chercher les objectifs. On sélectionne nos colonnes et c'était dans le fond droite opposée, gauche opposée, droite opposée. OK? Et ça va faire le contraire, c'est que ça va nous ramener uniquement les lignes qui existaient dans Objectif et qui n'étaient pas, OK, dans les ventes. Donc, on a les 2 mois de 2024 là, qui restaient. Donc, les relations qu'on a vues, là, c'est important que ça soit des colonnes avec le même type qu'on utilise et avec le même contenu. Lorsque c'est du texte, par exemple, il faut que ce soit des majuscules, minuscules. Sinon, il faut un petit peu modifier comment on va faire la relation. Je vais vous montrer.
OK, vous avez vu dans les ventes ici, on a un département et j'ai une table département qui existe. OK, dans le fond, dans cette table-là, on a le département, on a le responsable. OK, Monsieur Congélation qui est ici. Euh, donc, sur vente, si je vais voir, donc j'ai congélation qui est écrit correctement. J'ai congélation à un endroit qui n'a pas d'accent. Puis j'ai congélation freezing. OK? C'est sûr que le freezing ici, comme ça n'existe pas du tout dans le département, je ne prendrais pas de chance, j'irais l'enlever. Donc, on viendrait ici, puis on ferait transformer, extraire avant le délimiteur. Et on va dire que la barre oblique est le délimiteur. Donc, on s'est ajusté. Maintenant, si je veux aller chercher ma description de département, vous allez voir un peu qu'est-ce que je voulais dire, là. OK? Fait que je viens sur Accueil ici, fusionner les requêtes. On va aller encore une fois dans une nouvelle, mais on va aller chercher notre département. Donc, département, département. Comme je vous disais, puis je vais laisser externe gauche, il n'y a pas de problème. On ne changera pas ici le type là, de jointure. Si je fais OK là-dessus, et que je vais chercher le responsable du département. OK, vous voyez qu'il y en a deux qu'il n'a pas trouvé. Il y a celui où il y avait un C minuscule et il y a celui où il n'y avait pas d'accent. Comment on peut régler ça rapidement? Vous allez voir, on va retourner ici, éditer notre relation. C'est qu'on va utiliser la correspondance approximative, dans le fond, pour effectuer la fusion. Ça fait que là, il ne se préoccupera pas des accents et des majuscules, minuscules. Donc, en le faisant comme ça, et on revient ici, et vous voyez, tout a été trouvé. Dans le fond, on a pu obtenir l'ensemble des responsables pour toutes les lignes. J'espère que vous avez apprécié ces petits trucs là, pour la fusion de requêtes. Si c'est le cas, donnez-moi un coup de pouce, faites j'aime, et abonnez-vous, partagez.